moi c'est Anthony, j'ai 30 ans et je me remets au skate. Oh. Là on part sur une petite session tranquille avant que je reprenne sérieusement et avec des cours cette année. Eh bien je vais commencer par bosser un petit peu la consistance de mes ollies parce que pour l'instant ils sont pas tout le temps réguliers et c'est un petit peu difficile de les replaquer, surtout quand il y a un obstacle. Et on va voir aussi pour bosser également 180 front et chaud vite. Allez, c'est parti. Oula, planchette. Donc ouais, il faut que je bosse sur le manual pad parce que mes ollies sont hyper inconsistants et il faut qu'on les améliore. Ah. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu du mal à avoir le timing pour sauter sur le pad. Et du coup, je suis assez déséquilibré à l'arrivée. Wow. Mais bon, ça finit par passer de mieux en mieux. Et je me permets même de faire ollie on et ollie out. Ah oui. Pour l'instant, sur la mini-rampe, je débute énormément. Dès que je touche le coping, je panique et je tombe. Alors on va bosser juste les kick turns et le faki. Mon regard il est en... Ah, on voit le regard Anthony. Voilà. Extérieur béton, je sais que j'ai pas le même feeling dessus. Je me sens pas bien, pas en confiance. Après, à un moment, je vais te dire dans la vie, faut y aller quoi. Faut pas réfléchir des heures, et go. On se laisse porter vers l'avant gentiment. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Ah, mieux! Donc là, on va bosser le chaud vite. Parce que le chaud vite, c'est un trick apparemment qui est vachement utile. C'est pas forcément un trick sur lequel j'ai des bonnes sensations. C'est un trick qui m'impressionne un peu. Parce qu'on prend souvent des zipettes. Wow. Faut que j'y mette du cœur là, c'est quoi ça? C'était un pop chaud vite ça, non? Le pied arrière vient mettre une claque aux fesses. Le pied avant décolle légèrement. Ouais. Ah, c'est ça. Je suis trop allé en avant là. Ça chauffe. Oh! Faut que j'arrive à bosser intelligemment, là pas tryhard. Ça fait plaisir ça. Ça c'est pareil, il va falloir le bosser parce que t'as vraiment l'air d'un gros nulos. Hein. Tu fais ça, clac. Ouch. Allez, faki chaud vite. Oh ça va vite. Oh ça va vite, ça va vite, ça va vite. Oh, oh, oh. On descend. Oh. Deuxième fois. Ça serait cool. Je vais trop vite. Tant pis. Bon, alors après analyse, j'ai l'impression qu'en fait c'est mon pied arrière. Il envoie pas assez en arrière justement. Je pop à peine et je tire à peine en fait. Donc forcément, la planche elle avance pas assez. On va essayer de bosser un peu là-dessus. On va avoir un beau pop solide. Pop solide, ça a l'air d'aller, hein. Avant que j'arrive à décharger la board. 1, 2, ça va. Demi-tour, sinon je vais me prendre le mur. Je sais pas, je me sens à l'aise sur le pop aujourd'hui. Oh non! On va dire que c'est déjà pas mal pour chevite et pop chevite. Après, il faudrait voir le front de chevite. Non. Et chaque chose en son temps, sinon on va pas s'en sortir. J'essaie de varier un peu les angles, que ça soit moins monotone. Bon là on va essayer de bosser un peu, je pense, le 180 front. Peut-être que je fasse aussi des kick turns après, on verra bien. Donc, ollie 180 front.
C'est un gars qui m'avait appris ça, il m'avait appris à Répu à Paris. C'était très cool. Je sais pas si je l'ai bien appris, mais c'était très cool. Pour accompagner et les hanches finissent par suivre. Ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, pour le back, c'est autre chose. Hein. Donc l'idée, c'est l'inverse, c'est de commencer comme ça. Et si je faisais du switch en fait. Joli switch, tu sais. Ah là là, je suis un vrai papillon, pas capable de rester concentré sur un truc plus de 10 minutes qu'il faut que je passe sur un autre. Ouais, je suis un délire. Oh mon plus beau lit switch. Oh, on va tenter de jouer un peu ici. Cette balle. Va se faire. Peut-être que je mette le casque, ça serait peut-être intelligent ça, non Anthony? Ce serait pas mal ce curve. Faire au Lyon et juste descendre. Ça se tente ça je pense. Oh, je suis pas assez vite. Faut que j'aille plus vite. Donc il y a un juste milieu à trouver. Alors, il y avait de l'idée. Je me suis entubé l'épaule. C'est que là, j'ai 0 vitesse. J'ai pas le temps de m'installer. Ça va. Ce qui est dur, c'est qu'on n'a pas d'élan. Mais c'est dans la tête là. Là, c'est dans la tête. Ce qu'on disait, toujours faire un truc que tu sais pas faire ou qui te fait peur chaque jour. C'est comme ça que tu te tiens meilleur. Ou tu te casses la gueule. Je vais mettre le casque. J'ai trop peur de taper la tête arrière contre le curb si je prends une zipette. Oh, la méta-casque. Morale de l'histoire, si on se protège déjà, on est plus en confiance. Et deuxièmement, ouais, même si quelque chose nous fait peur, il faut y aller avec raison, bien sûr. Il faut quand même être sur quelque chose que sur le papier, on est capable de faire. Mais là, je pense que c'était dans mes cordes. Honnêtement, je pense que c'était un peu trop parce que j'ai pas le niveau technique de faire ça proprement encore. Mes ollies sont trop inconsistants. Mais des fois, ça fait du bien un peu de se challenger. Je vais bosser mes kick turn back, front, pardon. On arrive. Ça, c'est back. Plus de vitesse, on arrive, vitesse 0. Et on envoie. Troisième fois. Voilà. Faut que je regarde plus où je vais, moins mes roues, je pense. Maintenant, on essaie en back. Alors, on arrive sur la courbe. Vitesse des... Il manque un peu. Tac. Olé. Ça manque. En 3-6. Front. Pardon, 3-6. Back. Si tu veux pas te poter la gueule et partir, faut mettre le poids sur les talons. C'est ça. Donc, 3-6 front, c'est poids sur les orteils. C'est ça. Bon, je sais pas le faire, mais le conseil du 3-6 en kick turn, si on dit comme ça, je pense qu'il peut aider pour le kick turn classique. C'est-à-dire que pour faire du back, je dois mettre mon poids sur mes orteils. Mais une fois que je suis revenu, soulage le poids. T'es trop raide, Anthony. On arrive. C'est mieux. C'est pas ça, mais c'est mieux. C'est mieux. On va voir, hein. C'est mieux, il y a du mieux. Ouf. Commence à fatiguer, à sentir les psoas qui tirent, surtout le psoas droit. Ça, c'est toujours symptomatique chez moi. Bref, on s'en branle. On va bosser manual. A l'inverse des précédents tricks, le manual, j'ai jamais su le faire. Donc là, pour moi, c'est une grande découverte. Oh, bien.
Switch manual, c'est l'enfer. Ça commence à rentrer le pop show, ça fait plaisir. Bon, alors, l'enjeu de cette série, pour moi, il est simple. C'est simplement de documenter ma progression au skateboard. Le skate, comme je le disais, c'est un sport que j'aime énormément depuis que je suis petit. J'ai jamais eu la persévérance, ou le temps, ou je ne sais quoi, l'énergie, la santé, bref, de le faire correctement et de m'investir à 100% dans ce sport. Aujourd'hui, j'ai une opportunité, j'ai une occasion dans ma vie de pouvoir prendre le temps de m'y mettre et d'essayer de progresser au mieux. Donc à travers cette chaîne, j'aimerais bien, cette série, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, vous documenter cette progression et si possible, inspirer certaines personnes, rejoindre cette communauté du skate qui est, je trouve, magnifique parce que c'est un sport qui est technique, qui est exigeant et qui vous demande de vous dépasser. Et c'est une superbe école de la vie parce que franchement, j'ai jamais fait un sport plus... c'est quoi le mot? Ingrat. C'est ça. C'est vraiment ingrat le skate. Mais bon, la vie est ingrat aussi. Est ingrate. La vie est ingrate et je trouve que le skate est une belle école de vie. Mais bon, attention, tous les sports sont de belles écoles de vie. Ouh. Bon. Allez, fin de session. See you soon pour la prochaine. Ciao, bye bye.